c'est la rentrée scolaire, tout le monde est de retour à l'école, y compris les maternelles. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Depuis 2011, le ministère de l'Éducation nationale a fait le pari de constituer une base de données unique et fiable pour répertorier l'ensemble des collégiens et lycéens du pays. Le moyen, une inscription numérisée appelée l'inscription en ligne. Cette opération est lancée chaque année dès le début des vacances scolaires afin de permettre aux élèves et à leurs parents de s'inscrire sereinement dans leurs différents établissements. Suivez-nous au cœur du réacteur. Comment ton matriculage? 19, 42, 52, 22, A. Ok. Débuté depuis le 5 juillet 2017, les inscriptions en ligne au titre de l'année scolaire 2017-2018 du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se poursuivent. Il s'agit de permettre à l'ensemble des collégiens et lycéens de se voir pris en compte par le ministère, mais aussi de constituer une base de données exhaustive et fiable pour l'ensemble des besoins pédagogiques et statistiques. Cette activité au sein du ministère est dévolue à la direction des stratégies, de la planification et des statistiques DSPS. Nous y avons fait une incursion pour mieux comprendre le processus de ces inscriptions en ligne, qu'il faut le rappeler, se fait à la base des matricules attribués à l'élève dès la classe de 6e. D'abord, le parent d'élève ou bien l'élève lui-même, l'intéressé, avec son matricule, uniquement son matricule, se rend chez un opérateur mobile ou bien est connecté à un opérateur mobile et compose le numéro d'inscription en ligne de l'opérateur mobile et il introduit son matricule. Dès qu'il le fait, automatiquement, il inscrit et son reçu d'inscription lui est montré qu'il peut aller tirer dans un cybercafé. Ok, voici ta fiche. Tu t'essaies de ça pour faire l'inscription. Hein? Ok, merci. Une inscription physique au lycée, tu vas faire ça. Grâce à ça, tu déposes et puis... D'accord. Normalement, tout élève ayant respecté ces étapes peut se présenter dans son établissement muni de son reçu d'inscription pour les autres étapes. Cependant, le constat fait sur le terrain révèle certaines difficultés rencontrées par les usagers de la plateforme. Ces difficultés sont de plusieurs ordres, comme en témoignent des parents et des élèves rencontrés à la DSPS. Je viens par rapport au matricule de ma fille, parce que depuis la classe de 6e, elle n'a pas eu de matricule. Bon, ils nous ont dit que ça se faisait au sein de l'établissement. On a remis de l'argent pour qu'on puisse lui faire cela, mais ça n'a pas été. Donc bon, puisqu'elle est en classe de 3e et qu'elle doit passer les années, donc on se rend à l'école maintenant pour demander. On dit non, qu'il y a plusieurs élèves dans son cas, mais ça a été déposé au ministère ici. Donc il fallait venir voir au ministère ici. Donc c'est pour cela que je suis là ce matin. Face à ces désagréments, que fait le ministère pour les élèves et leurs parents? On n'a pas de matricule. On n'a pas de matricule. On va laisser des noms. Tu vas faire quelle classe cette année? La 3e. Je vais procéder à une recherche d'abord. Voici l'enfant n'a pas de matricule. Le dossier, c'est-à-dire le bulletin de l'année dernière, 3e trimestre. J'ai le 2e et le 1er trimestre. Vous ne retrouvez pas le bulletin du 3e trimestre, la classe de 5e. Non, j'ai déposé à l'école. Voilà, donc vous passez à l'école, puis l'école vous remet un duplicata. D'autres parents venus ce jour au sein de la DSPS nous livrent également leurs sentiments au regard de l'issue trouvée à leurs préoccupations par le ministère. Elle a eu une orientation en seconde G2, on va pour faire l'inscription en ligne, je trouve qu'elle n'est pas dans les données. Ça ne peut pas passer puisque le collège Victor Choche, c'est là-bas qu'elle a été orientée l'année passée et elle n'a pas fréquenté là-bas. Du coup, ils n'ont pas renseigné ses moyennes et validé sa décision de fin d'année. Donc, elle ne peut pas s'inscrire cette année. C'est qu'on va faire. Vous allez nous donner la photocopie de sa colonne de BPC, la photocopie de son bulletin du 3e trimestre et puis la fiche cursus.
avec ces papiers-là, on va annuler l'orientation de l'année passée. Vous pourrez faire l'inscription, on va renseigner les moyennes qu'elle a eues dans l'établissement qu'elle a fréquenté. Et puis, on va pouvoir, après ce travail, vous pourrez faire l'inscription. Je suis passé à votre bureau ici pour le problème d'inscription en ligne de ma fille. Donc, vu les renseignements que j'ai reçus au niveau de la dame, je pense que je suis sur le point de faire l'inscription en ligne de la petite fille, jusqu'au plus tard le jeudi. Bonjour monsieur. Et juste voir le statut de l'actualisation de mon fils et puis savoir qu'est-ce que ça en suit. Je peux avoir son numéro matricule. Le 11 37 73 36 N. Annie Ablan Bernadette. D'accord, je vais vérifier dans la base en ligne. Prendre le problème de l'enfant. Effectivement, le matricule existe, mais elle ne figure pas dans la base en ligne. Cela veut dire que l'enfant fait des années sans faire d'inscription en ligne. Donc, nous allons, pour vous permettre de faire l'inscription en ligne de cette année, nous allons procéder à une mise en ligne du matricule de l'enfant. Ok, monsieur, c'est bon. Après la mise en ligne, vous pouvez maintenant payer les années de retard d'inscription en ligne. Donc, je vais vous laisser un mot, vous allez passer à la caisse pour payer ces années de retard. Je viens de recevoir un parent d'élève qui n'arrive pas à faire l'inscription en ligne de son fils. Et après vérification, il savait que le numéro matricule existe dans la base locale, mais cet enfant n'a jamais fait d'inscription en ligne depuis l'existence du numéro matricule. La base locale, c'est le fichier dans lequel est déversé tous les matricules générés. Nous avons procédé à une mise en ligne afin de permettre aux parents de faire ces inscriptions en ligne. Et il y avait un souci d'actualisation. Je me suis rendu à la DSPS pour avoir plus d'informations. Et là, on m'a fait comprendre que l'enfant, depuis un certain moment, ne figurait pas dans le fichier national. Et là, son statut a été régularisé. Je vais maintenant payer le nombre d'années, le nombre de retards qui n'ont pas été réglés pour ces inscriptions en ligne, afin de pouvoir le maintenir dans le fichier national. Si chaque difficulté doit trouver sa solution, le directeur de la DSPS, M. Fofana Mamadou, en appelle tout de même à la responsabilité de chaque acteur de la chaîne du système et lance un appel à l'attention des parents et élèves. Les chefs d'établissement, avec les correspondants fichiers, doivent faire correctement leur travail selon le processus qu'on leur a remis. Ils doivent faire correctement leur travail. C'est-à-dire que chaque année, ils doivent pouvoir mettre toutes les informations concernant les enfants en ligne, c'est-à-dire les moyennes. Ils doivent faire remonter toutes les moyennes des enfants sur la plateforme. Généralement, nous voyons des désagréments parce que les établissements privés, parce que l'enfant n'a pas payé toute sa scolarité, on ne voit pas l'enfant sur parce qu'on n'a pas remonté sa moyenne. On doit pouvoir dépasser cela et penser à l'intérêt de l'enfant. D'abord, l'intérêt de l'enfant d'abord, faire remonter les données sur la plateforme et après, les discussions vont s'en suivre avec les parents d'élèves. Nous voulons lancer un appel aussi à mesdames et messieurs les DREN pour qu'ils puissent suivre bien ces établissements-là qui ne font pas bien leur travail. Aux parents d'élèves et aux élèves eux-mêmes, je leur dis toujours que l'inscription en ligne est individuelle. On ne prend pas son argent pour aller déposer dans une école pour dire « vous devez faire l'inscription en ligne pour moi ». Ou bien il y a des établissements qui disent « chez nous, c'est nous-mêmes qui faisons l'inscription des élèves ». Et finalement, en fin d'année, quand ils sont en classe d'examen, ils voient qu'ils ne sont pas sur la plateforme parce que tout simplement, le chef d'établissement, le DE, n'a pas payé les frais d'inscription ou bien n'a pas payé la quittance. Donc tout cela, il faudrait que ça soit bien surveillé, que les parents, c'est pour cela qu'on demande toujours aux parents d'élèves de tirer les fiches cursus de leurs enfants.
Ils ont tout le cursus. Ils sauront si l'enfant s'est inscrit ou bien si l'enfant ne s'est pas inscrit. Si l'enfant a un problème ou bien si l'enfant n'a pas un problème. Aujourd'hui, tout est tellement simplifié qu'aujourd'hui, un parent d'élève ne doit pas avoir normalement de problème. Lorsqu'il va sur la plateforme, il tire la fiche cursus, il a toutes les informations sur son enfant. Maintenant, s'il y a des erreurs, il demande à ce que ça soit corrigé en même temps. Pour ne pas que, lorsque l'enfant va passer l'examen, que l'enfant passe l'examen avec des erreurs sur son nom, par exemple. Si c'est Josiane, qu'on a mis José, ce n'est plus le même nom. Et là, il faudrait pouvoir rassembler tout le jury, ce qui n'est pas évident. Donc, l'enfant est obligé, avec son diplôme, d'aller faire un acte d'individualité. Ce n'est pas ça notre souhait. Donc, chaque élève doit faire son inscription en ligne. Chaque parent doit faire l'inscription en ligne de sa progéniture. Et ils doivent contrôler sur le reçu. Dès que le reçu est tiré, ils doivent regarder est-ce que le reçu est conforme, est-ce que les informations sont conformes à l'information que l'enfant doit avoir. Nous disons encore une fois de plus aux parents d'élèves de s'intéresser à l'inscription de leur enfant et que l'inscription en ligne est un acte individuel. L'inscription en ligne représente une avancée pour la gestion du système scolaire, au point que l'initiative commence à faire école. D'autres pays africains viennent s'inspirer du modèle ivoirien. Si chacun, acteur du système, joue sa partition et s'implique, les rentrées scolaires se feront avec toujours moins de difficultés.